Je vois que il y a un ange de Dieu qui est descendu dans cette salle exactement à Milorasai. Il y a un ange de Dieu qui est descendu dans cette salle exactement à 19h22. Mais il ne t'a pas donné ça à cause de ton attitude. Et il est rentré avec ce colis. Je vais commencer à t'expliquer. Je peux y aller. Je peux y aller. Cet ange est venu avec un colis. Il est arrivé là. C'est là que vous étiez. C'est là que vous étiez. Il était 19h22 minutes. L'ange est descendu là. Il venait avec ton colis pour te le donner. Si tu veux conquérir, tu n'as pas d'abord besoin de bien parler français. Tu n'as pas d'abord besoin de dire bien-aimé, parce que attendu que sous prétexte que, nonobstant, vu que, frère, ce n'est pas ça qui te permettra de conquérir. Combien de personnes parlent mieux français que toi mais ne vont pas loin? Ce qui va te permettre de conquérir, ce n'est pas la beauté. Tu peux avoir les cheveux qui tombent sous les deux épaules, comme les deux tours de Manhattan sur New York. Tu peux même avoir un cou pointu comme la tour Eiffel et un nez comme celui de Michael Jackson. Ce n'est pas ça qui te permettra de dominer. Ce qui permet à un homme de dominer, c'est quand Dieu le connecte à l'esprit de... Tape quelqu'un, dis-lui ce soir. Je n'entends pas, je sens que tu commences à monter avec moi. Mets ta main à l'aide, dis avec moi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ce soir, que l'esprit... Venez directement. Mettez-vous là, donnez le micro. Donnez le micro, donnez le micro. Donnez le micro, donnez le micro. Vous avez une très grande chance là. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes la première personne qui vient de se mettre debout. Je ne sais pas pourquoi vous venez de... Où est votre épouse? Qu'elle vienne. Combien d'enfants? Je vais vous aider. Vous voyez votre mari là? Vous voyez votre mari? Quelque chose s'est passé dans la salle qu'il a raté, mais il vient de récupérer ça à la minute où je déclare. Je vais commencer à vous expliquer ce qui s'est passé. Je vois que il y a un ange de Dieu qui est descendu dans cette salle exactement à Milorasai. Il y a un ange de Dieu qui est descendu dans cette salle exactement à 19h22. À 19h22. Mais l'ange est descendu à 19h22. Il venait avec ton colis. Mais il ne t'a pas donné ça à cause de ton attitude. Et il est rentré avec ce colis. Tu as récupéré ça maintenant. Je vais commencer à t'expliquer. Je peux y aller. Je peux y aller. Cet ange est venu avec un colis. Il est arrivé là. C'est là que vous étiez. C'est là que vous étiez. Il était 19h22 minutes. L'ange est descendu là. Il venait avec ton colis pour te le donner. Mais il a trouvé que toute la salle était debout. Vous, vous étiez assis. C'est juste cette attitude qui a fait que l'ange ne t'a pas donné ça. En fait, parce que tu as besoin de savoir c'est quoi. Parce que je crois que tu es perdu. Je vais t'aider. Je suis en train d'entendre que vous, vous êtes assis là, là. Vous êtes assis là. L'ange vient avec le colis. Et pendant ce temps, j'entends comme une musique, comme quelqu'un en train d'entonner une chanson. La chanson c'est « Tu rends mes pieds semblables à une biche ». Ça marche? J'entends comme « Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut ». Je vois tout le monde en train de louer. Vous, vous restez assis. Vous, vous restez assis. Vous vous êtes mis debout 8 minutes après, c'est-à-dire à 19h30. Vous avez fait 8 minutes où vous avez fait patienter un ange qui est venu avec votre colis. Et vous, vous vous êtes mis debout, pourquoi? Parce que j'entends qu'il y a quelqu'un qui chante une chanson que vous, vous aimez.
Là, comme on dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, vous restez assis. Mais après un moment, j'entends, comme vous voyez quand les gens commencent à chanter, change d'abord de rythme, je suis en train de chercher un 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 rythme. J'entends comme les gens en train de chanter, vous voyez des chansons comme mon papa, hein? Vous avez chanté ça? Vous avez chanté ça? Et là, il se réveille. Mais pendant ce temps, la bénédiction est partie. Il a raté ça. C'est quoi qui était venu avec l'ange? L'ange était venu pour vous donner un deuxième enfant. Et ce deuxième enfant devait venir dans votre couple, mais en vous amenant beaucoup d'argent. Vous savez, il y a des enfants, quand ils naissent comme ça, la famille connaît un changement. Vous n'avez qu'un seul enfant. Vous avez un seul enfant. Vous avez combien d'années de mariage? Il y a 4 mois. Vous avez un seul enfant. Mais le deuxième qui devait venir allait changer votre histoire. Mais je vois l'ange est reparti avec. Mais bizarrement, ce qui me plaît maintenant, c'est que dès que j'ai commencé à dire l'Esprit de l'Éternel, vous êtes le premier à vous mettre debout. Directement, quand vous vous êtes mis debout, je vois le même ange qui revient encore. Donnez-moi des amens prophétiques, je vais parler maintenant. Vous savez, quand vous venez dans une réunion où le Saint-Esprit est en train d'agir, ne soyez pas passif. Vous devez être connecté à ce qui se passe ici. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Un amen peut libérer une famille. Un amen peut libérer une destinée. Un amen peut libérer une vie. Et pendant que tu dis amen, tu ne sais pas si maintenant ton père est en train d'être libéré. Pendant que je parle maintenant, que le Dieu de gloire t'accorde la victoire au nom de... Frère, tu dois être là, tu dois être là, tu dois être là. Quelque chose est en train de se passer ici. Pendant que je parle, il y a des gens qui seront remplis, secoués, loin, utilisés. La gloire de Dieu est en train de tomber. Si tu es un homme sensible, tu es en train de recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui. Je sens le ciel ouvert, je sens le ciel ouvert. Dans la présence de Dieu, on pose des actes prophétiques. Dans la présence de Dieu, on est sensible. Dans la présence de Dieu, on se connecte. Parce que ce qui se passe dans la présence de Dieu, vous ne le savez pas. Je suis en train de vous parler de l'Esprit de l'Éternel. L'esprit de domination est là. C'est par l'esprit de domination que nous dominons la sorcellerie. C'est par l'esprit de la domination que nous dominons les francs-maçons. C'est par l'esprit de domination que nous dominons les autorités, les principautés et les puissants. Si tu n'as pas l'esprit de domination, on va t'écraser. Si tu n'as pas l'esprit de l'Éternel, la maladie te mettra par terre. Si tu n'as pas l'esprit de l'Éternel, tu n'iras pas loin. Si tu n'as pas l'esprit de l'Éternel, tu ne peux pas conquérir. Les gens qui peuvent conquérir, c'est les hommes qui sont remplis de l'esprit de l'Éternel. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il y a des gens dans cette salle. Vous allez sortir d'ici remplis de l'esprit de l'Éternel. Les combats qui ont tué vos parents, les combats qui ont mis par terre vos parents, ça ne vous concerne pas. Que dans la famille paternelle, les choses ne marchent pas. J'entends quelqu'un dire, je m'en fous. Que les choses ne marchent pas dans la famille maternelle. J'entends quelqu'un dire très fort, je m'en fous. J'entends quelqu'un dire, ce qui a tué mon père ne me tuera pas. Ce qui a tué ma mère ne me tuera pas. Parce que moi, je serai rempli de l'esprit. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. L'esprit de quoi?
L'esprit de quoi? Est-ce que tu sais que par l'esprit de l'Éternel, tu peux travailler dans un bureau où les gens ne t'aiment pas, mais parce que l'esprit de l'Éternel est sur toi, tu vas dominer comme Daniel. Qu'est-ce qui a permis à Daniel de dominer alors que les gens ne l'aimaient pas? C'était l'esprit de l'Éternel. Qu'est-ce qui peut te permettre de régner ici à Pointe-Noire? Le ciel est ouvert. Bougez les mains. Bougez les mains. Qui a son père qui est aveugle? Je répète, qui a son père qui est aveugle? Son père est aveugle. Prends le micro. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Créateur de toutes choses. Dieu peut créer même les yeux. Tu réponds quand je t'appelle. Sois sensible, monte avec moi, come on. Créateur de toutes choses. Tu m'entends quand je t'appelle. Tu as raison d'acclamer et de célébrer. Créateur. Tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Zouakem, Zouakem, Zouakemo, Zouakemo. Hey, hey, Zouakemo. Hey, hey, Zouakemo. Zouakemo. Hey, hey. Kariemosa. C'est lui. Il ne voit pas. Mettez-le là. Qui s'assoit sur ma chaise. Où est son fils? C'est vous son fils? Bien aimé, comment un homme peut être à la chair et voir qu'il y a un aveugle dans la salle? L'esprit de l'Éternel, c'est un esprit de domination. La magie existe, l'occultisme existe, les francs-maçons existent, la sorcellerie existe, la méchanceté existe, le mauvais cœur existe, les combats existent, les principautés existent, les puissances existent. Mais je vais vous dire la vérité, au-delà de tout ça, l'esprit de l'Éternel. Là où il y a les ténèbres, la seule chose qui peut te permettre de conquérir, c'est l'esprit de l'Éternel. Parfois les gens ne comprennent pas d'où venait la puissance de Jésus. Jésus avait un esprit de domination sur lui. Je vais vous parler des autres esprits. Les rabaches, qui sont les personnes qui l'ont amené? C'est seulement vous. Elle, c'est votre maman. Mettez-vous à ses côtés. Ouvrez-moi d'abord. Je vous reviens. Je vous reviens. Maman, revenez là. Je suis encore fatigué par le voyage. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes demain à l'école. Et que tu reviennes encore dimanche. Il faut qu'on célèbre. On va terminer ce séminaire dans une gloire extraordinaire. Pendant que je regarde, je suis en train de voir un nom. Ce nom est enterré. On l'a déjà enterré.
On a enterré ce nom à cause d'un terrain, comme terrain, parcelle, je ne sais pas quoi. Il y a eu un souci qui est lié, je crois, à une parcelle ou à un terrain. Prenez le micro, on parle. C'est quoi qui s'est passé? Qui parle? Je suis en train d'entendre terrain, parcelle, je ne sais pas quoi. Non, ne dérangez pas, papa, ne l'exposez pas à tout ça. Qui connaît, qui répond, je vais vous aider. Je suis là pour vous aider. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, moi-même, je vais vous aider. Je suis près du prophète. Vous n'avez rien compris. Maman, elle a compris. Vous avez compris ce que je viens de dire? Vous n'avez rien compris. Je vais vous aider. Je vois un nom. Vous voyez, il y a des noms qui ressemblent à comme Passimanji. Passimanji. C'est qui? C'est notre nom de famille. Passimanji. Passimanji, c'est notre nom de famille. Passimanji. 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 Je vois qu'on a dit comment lui il peut évoluer et que ses enfants aussi évoluent comme ça. Nous allons le mettre par terre. Et pendant que je parle, la sorcellerie a déjà pris le nom de Passimanji. Il a déjà enterré ça. Et on a déjà dit, et lui, et sa femme, et tous ses enfants, personne ne montera. Et c'est enterré. Et pendant que je suis en train de parler de l'Esprit de l'Éternel, je vois en vision comme une prison qui est en train de vouloir se briser. Mais il y a un homme qui ne voit pas qui est à l'intérieur. C'est un homme aveugle. Mais la prison est tellement grande que les gens prient, les gens font des offrandes, les gens prient. Mais la personne ne sort pas de la prison parce que ceux qui l'ont placé là ont déjà dit qu'il restera là, il souffrira là. Mais je suis en train de voir quelque chose de bien. Mais j'ai d'abord besoin d'écouter bien Dieu avant de prier pour lui. J'ai besoin que Dieu me parle d'abord sur quelle prière il faut faire pour qu'il sorte de la prison. C'est ce détail que je n'ai pas encore. Donc je voudrais vous demander de me ramener papa ce dimanche. Parce que j'ai besoin de prier pour lui. Je le vois enterré. Mais là, pendant que je parle, au son de ma voix, toute personne qui l'a combattu, amen, sera enterrée dans moins de 2 mois. Je ne parle plus comme un homme ordinaire. Hey! Par l'Esprit de l'Éternel. Toute personne, ça fait combien d'années? Depuis 2013. Depuis 2013. Ça va faire 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Tout celui qui est à la base, j'entends clairement Passimanji parce que je suis en train de voir comme si ce nom veut sortir de la terre. J'ai besoin de prier et de comprendre ça. Quelque chose va se passer. La chaise sur laquelle il s'est assis, c'est la chaise sur laquelle je me suis assis. Si je suis serviteur de Dieu et que je suis venu servir dans cette église sous le mandat de Dieu et par l'Esprit de l'Éternel, quelque chose va commencer à se passer dans sa vie à partir de ce soir. Tu me donnes un amen de puissance, tu reçois. Pendant que je parle, je suis en train de libérer des vies. Toute personne qui avait été enterrée, tu sentais comme si ta destinée était enterrée. Tu n'allais pas loin. Tu étais combattu. Tu n'arrivais pas à émerger. Au son de ma voix, je suis en train de te parler par l'Esprit de l'Éternel. Quelque chose qui t'appartient est en train de quitter. Donne-moi un amen puisque les autres s'acquittent. Il y aura des délivrances de destinée. Il y aura des mariages libérés. Il y aura du travail qui sera libéré. Il y aura la gloire de Dieu qui va agir. La maternité qui sera ouverte. Ton amen est où? Il y aura des gens dont les voyages vont se libérer. La grâce de Dieu est en train de se manifester maintenant. La puissance de Dieu est en train d'agir. Ici et maintenant.
Il se passe que ce qu'on avait fait à ton père, par l'Esprit de l'Éternel, je t'entends crier Jésus. Est-ce que tu sais que pendant que tu cries, les tombeaux sont en train de s'ouvrir? Je t'entends crier Jésus. Vous savez, là où il y a l'Esprit de l'Éternel, il y a la domination. Qui croit avec moi que tel qu'il va rentrer ici, il ne sera plus la même personne? Regarde ton voisin, dis-lui voisin, je sortirai de cette salle avec les mêmes habits. J'aurai le même corps, mais je ne serai plus la même personne.